En cas de déformation de la culasse supérieure à 1/10, il sera nécessaire de rectifier la surface à l'aide d'une machine-outil visant à rétablir la planéité de la surface d'appui sur le joint. Après avoir effectué une première rectification, mesurez le degré de finition atteint à l'aide d'un comparateur spécial. Si cela n'est pas suffisant, procédez à une deuxième passe. Maintenant, nous voyons comment s'enlève et se remonte un logement soupape. À l'aide d'une fraise spéciale, allez-y l'épaisseur du logement soupape afin de pouvoir l'enlever. Arrondir l'arête vive à l'aide d'un racloir et souffler l'intérieur des guides afin d'éliminer les copeaux d'usinage. Ces opérations sont essentielles au cas où le logement de soupape ne serait pas compris dans les valeurs indiquées sur les tableaux. Insérez le nouveau logement graissé à l'aide d'une presse spéciale. Maintenant, désassemblez les pare-huiles des tiges des soupapes logées dans la partie supérieure des guides. Suivant le procédé illustré, remplacez à l'aide d'une presse les guides soupapes ne rentrant pas dans les limites d'usure comme le tableau le montre.
Après avoir inséré le nouveau guide, il faudra vérifier la cote entre le plan d'appui du couvercle culbuteur et l'extrémité du guide. Après les avoir plongés dans un bain d'huile pour 15 minutes environ, réassembler le pare-huile des tiges des soupapes sur les guides, au moyen de l'outil spécial afin d'éviter qu'ils se déforment. À la fin de cette opération, vérifiez que le pare-huile tige soupape est arrivé à la butée de façon uniforme dans son logement. Pendant la phase de réassemblage, il sera nécessaire de contrôler l'emboîtement de la soupape par rapport au plan de la culasse. Vérifiez que la cote est comprise dans les valeurs indiquées dans le tableau. Dans le cas contraire, usinez le plan d'appui du logement soupape à l'aide d'une fraise spéciale. Les tableaux qui suivent montrent toutes les autres caractéristiques que les soupapes doivent avoir pour être considérées adéquates. Après avoir engraissé les tiges, réassembler les soupapes dans leur logement.
Réassemblez maintenant la plaque porte-ressort inférieure. Ensuite, à l'aide d'un calibre, contrôlez que la longueur libre du ressort est conforme aux spécifications et qu'elle n'a pas subi aucune perte d'élasticité et donc des caractéristiques d'origine. En comprimant la coupelle porte-ressort à l'aide d'un outil spécial, insérez les clavets transversales de serrage. Une fois terminé l'assemblage des soupapes dans leur logement, il faut en vérifier la parfaite étanchéité. À l'aide d'un micromètre d'extérieur, contrôlez l'état d'usure de l'axe culbuteur. Si l'usure est dans la norme, enlevez les bouchons spéciaux situés aux extrémités, afin de pouvoir effectuer un nettoyage interne soigneux. Toute éventuelle accumulation de saleté pourrait en fait réduire le passage de l'huile, ce qui endommagerait le moteur. Assemblez deux nouveaux bouchons en utilisant un tampon spécial. Mettre à zéro le comparateur d'intérieur et ensuite contrôler que la surface de contact de culbuteur sur le pivot n'est ni usée ni ovalisée.
Avec le même comparateur d'intérieur, contrôlez les logements obtenus dans la culasse pour l'arbre à cames. Contrôlez les axes de l'arbre à cames en utilisant un micromètre pour extérieur. Mesurez la hauteur des pointes afin de vérifier l'état d'usure des cames. Toutes les données de contrôle sont spécifiées dans le tableau en surimpression.